Je vais vous parler d'une démarche qui est assez originale, assez unique et évidemment pas encore très connue. Vous devez vous demander pourquoi vous n'avez jamais peut-être entendu parler de cette méthode. C'est tout simplement que la grande théorie des calories a pris le dessus depuis très longtemps et a permis d'élaborer et de vendre un certain nombre de régimes. Et donc on a un peu laissé de côté des explications plus rationnelles des problèmes de poids. En tout cas, on n'a pas cherché à les comprendre. Et il ne s'agit pas d'une méthode, la méthode Panizza, mais d'une démarche. La démarche, c'est une succession de recherches dans le but d'identifier des dérèglements. Et bien sûr, on commence par essayer de comprendre plutôt que de donner les réponses avant de poser les questions. Et pour en arriver à ce résultat, on pratique un certain nombre d'investigations avec des appareils de mesure, avec une écoute très attentive des plaintes, des signes cliniques et avec évidemment des éléments de biologie. Tout ça nous permet de reconstituer les dérèglements, de comprendre comment ces dérèglements s'enchaînent les uns aux autres pour arriver à cette situation, c'est-à-dire celle du surpoids ou de l'obésité. Ça relève d'anomalies de fonctionnement, sinon bien sûr tout le monde grossirait de la même manière, hein. On aurait un surpoids, point. Or, en fait, quand on regarde un petit peu autour de soi, on s'aperçoit que tout le monde ne grossit pas du tout de la même manière. Certaines personnes, de plus en plus nombreuses d'ailleurs, grossissent du ventre, mais d'autres grossissent des cuisses, d'autres grossissent du haut du corps. Donc toutes ces déformations du corps, évidemment, ne sont pas à mettre dans la même analyse. Dans mes livres et dans ma formation, je vais vous apprendre à reconnaître ces différents types de graisses. Et je vais vous apprendre également à comprendre leur signification. À travers ce que je vous transmets, je vais vous aider à mieux comprendre les différents éléments de vos dérèglements. Et en analysant les effets, je peux vous orienter vers des protocoles spécialisés. Bien sûr, pour vous proposer des plans de correction qui sont totalement personnalisés et qui sont, vous le verrez, efficaces. Je pratique cette médecine basée sur l'étude des fonctions, la médecine dite aujourd'hui fonctionnelle, depuis plusieurs décennies. Et c'est une démarche qui me paraît absolument indispensable si on veut et comprendre et corriger. J'ai appris au fil de ces décennies beaucoup de mes patients en les écoutant. Et ce que j'ai compris aussi, c'est leur grande frustration de ne rien comprendre au problème parce qu'on les bernait toujours avec ces théories de la restriction. Et ainsi, on a brouillé leur capacité à s'auto-rétablir et à reconnaître les véritables solutions. Ce que j'enseigne, ma formation, ce que j'ai le plaisir de vous transmettre aujourd'hui et dans les épisodes suivants, ce que j'écris dans mes livres, tout ça, c'est une réponse à votre frustration de ne pas comprendre et évidemment de ne pas pouvoir trouver de solution. Donc en résumé, je vous ai expliqué que grossir, c'est pas trop manger ou pas assez bouger, que grossir, c'est lié à des dérèglements métaboliques, des dérèglements de fonction d'organes, et donc c'est indispensable d'essayer de les identifier, de les expliquer, de les comprendre, pour envisager les solutions qui permettent de s'en débarrasser. Ce que je vous propose, c'est de vous inviter à participer au prochain webinaire qui aura lieu prochainement. Dans ce webinaire, vous aurez des témoignages de patients que j'ai traités, qui pourront faire part de leur expérience, hein, et pour comprendre leurs problèmes et pour les corriger. Et puis les témoignages de confrères, spécialistes de biologie ou spécialistes d'imagerie, et qui vous exposeront aussi les relations qu'ils voient entre leur discipline, la biologie par exemple, et ce que je fais, ce que je défends en médecine fonctionnelle, c'est-à-dire la recherche des causes.